Bonjour à tous. Alors nous sommes en live sur Facebook avec le co-alpin Antenne Genevois. On va laisser passer quelques secondes pour vous laisser le temps de participer. N'hésitez pas à nous indiquer en commentaire qui vous êtes, d'où vous nous regardez. Et en attendant que tout le monde se connecte, on va se présenter. Donc, le réseau Coalpin, c'est un réseau d'espaces de coworking de l'Arc alpin. Donc, on est une dizaine d'espaces de Thonon-les-Bains jusqu'à Grenoble. On est en place depuis 2018 et depuis peu, on s'est constitué en association. L'objectif avec cet espace, avec ce réseau, c'est de partager nos bonnes pratiques d'espaces de coworking. On précisera après ce que sont les espaces de coworking. Et puis de sensibiliser les entreprises à différentes thématiques, notamment les bénéfices du télétravail pour les salariés et leur proposer des solutions concrètes en matière d'utilisation de coworking. Donc aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de 3 acolytes du bassin genevois. En effet, sur le Genevois, on avait envie d'aller plus loin sur la question du télétravail. C'est un territoire à fort développement économique et démographique, avec des défis en termes de déplacement vers les grandes villes comme Genève ou Annecy. Donc avant de commencer le live, je vais passer la parole à mes acolytes. Donc, voilà, je vais juste me présenter mon espace. Donc, moi, je m'appelle Marion Majou. Je suis la fondatrice d'Entrelacs, qui était le premier espace de coworking à se créer en Haute-Savoie il y a maintenant 6 ans. On est basé à Annemasse, juste à côté de la gare. Et donc, avec moi aujourd'hui, il y a Amélie Durand de Coworkimo. Amélie, est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Tout est parfait. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Nickel. Eh bien, bonjour, moi c'est Amélie et je suis la gérante de l'espace Coworkimo. Nous sommes ouverts depuis 3 ans et demi aujourd'hui et nous sommes situés à Juvigny, juste à côté de Ville-Lagrand. Voilà. Ok, merci Amélie. Alors, toujours sur l'agglomération d'Annemasse, on a un nouveau venu. C'est Lionel Gervais. Est-ce que tu m'entends, Lionel? Est-ce que tu m'entends, Bon, Lionel? bon- bonjour à tous, je suis Lionel, je suis donc le dirigeant d'OpenWork. OpenWork, c'est un espace de coworking situé à Fillinges, sur la zone d'activité de Fain-de-Rolles. Et on est implanté au cœur de la Haute-Savoie. On est le dernier arrivé du collectif Coalpin. Voilà, avec différents espaces de travail à disposition et de la location de bureaux. Ok, super. Merci Lionel. Et la petite dernière dans le Chablais, Monique Paria. Tu nous entends bien, Monique? Je vous entends bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Monique, voilà, le melting spot à Thonon, dans notre beau Chablais, centre-ville, à côté de la gare. Je finis ma 4e année, voilà, de création et je suis donc la dirigeante. Ok, super, merci Monique. Et alors avant de passer, de rentrer dans le cœur du sujet, donc j'ai vu dans les commentaires que vous nous entendiez bien, c'est super. Si vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien, c'est grâce à Maxime Évrard qui est là derrière la caméra, Maxime Évrard de XL Créa, qui est un des coworkers d'Entrelacs. Donc vous voyez la collaboration, on la pratique au quotidien dans les espaces de coworking et qui nous a aidé à relever cette prouesse technique de nous avoir tous en même temps. Donc merci à toi Maxime. Alors, on va commencer. Alors, on a reçu quelques questions par email, sur les différents réseaux. Et puis aussi, il y a des questions qu'on nous pose vraiment souvent. Donc, on a choisi de les rassembler ici. Il nous a semblé important de balayer certaines idées reçues autour du télétravail parce qu'elles sont nombreuses. On a vu pendant le confinement que le télétravail n'était pas réservé aux nomades digitaux ou aux cadres des grands groupes. Tout le monde s'y est mis et pour autant, on a aussi constaté que le télétravail, ça ne s'improvise pas, que si c'est mal préparé, mal organisé, ça peut être même très, très compliqué. Donc l'idée ici, c'est de partager avec vous certaines bonnes pratiques qu'on a pu observer dans nos espaces.
Nous n'aborderons pas les aspects juridiques et réglementaires du télétravail. On va simplement vous dire que pour la région ici, donc il y a évidemment les réglementations françaises qui s'appliquent, qui ont fait que le télétravail peut se mettre en place de manière assez souple depuis les ordonnances Macron. Avec la Suisse et les travailleurs frontaliers, il y a des règles bien spécifiques et notamment la nécessité de ne pas dépasser un seuil de 25% du temps de travail passé en télétravail. Actuellement, ce seuil est relevé à 100% du fait de la crise sanitaire, mais le principe de base, c'est 25% du temps de travail. Si vous voulez creuser ces aspects juridiques, on vous conseille un guide qui a été très bien fait par les cabinets de conseil Ocalia et Sophies et le cabinet Eurex, qui est un cabinet d'expertise comptable transfrontalier. On va vous mettre le lien vers ce guide en commentaire parce qu'il balaye vraiment les réglementations en vigueur en France, en Suisse, et puis qui envisage en fait toutes les possibilités. Voilà, donc aujourd'hui, l'idée, c'est de partager avec vous des bonnes pratiques et les outils qu'on a développés pour les adeptes du travail flexible, et puis de répondre à vos interrogations sur la mise en œuvre pratique du télétravail. Voilà. Alors, première question. La première question, c'est j'y vais ou j'y vais pas? Parce qu'évidemment, cette question, elle peut se poser aussi bien pour l'employeur vis-à-vis de ses salariés que pour le salarié qui souhaiterait passer au télétravail. Donc, la première idée reçue qu'on entend souvent, c'est Lionel qui va vous en parler, c'est « non mais de toute façon, mon boss ne voudra jamais ». Donc, on a réfléchi à quelques arguments que vous pourriez mettre en avant auprès de vos patrons et également chef d'entreprise ou directeur RH, restez à l'écoute parce que le télétravail peut avoir évidemment des bénéfices pour vous. À toi Lionel. Alors effectivement, merci Marion. Effectivement, mon boss ne voudra jamais. C'est on l'entend parfois sur les freins à venir au télétravail. Donc pour vous aider à y voir un petit peu plus clair, on peut imaginer deux arguments que vous pourriez avoir, que vous soyez dirigeant ou salarié. Le premier, c'est plutôt adressé aux dirigeants. Autour de la valorisation de sa marque employeur. On en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'avoir cette capacité à être attractif sur le marché du travail, puisque lorsqu'il y a, par exemple, deux candidats qui voudraient intégrer une structure, eh bien, si cette entreprise ou cette collectivité autorise le télétravail et le permet, eh bien, c'est un moyen pour eux entre guillemets, de briller un peu plus et d'être plus séduisant sur ce marché du travail. Ce qui va ensuite permettre également une fidélisation de ces salariés et donc d'encourager notamment la qualité de vie au travail. De plus en plus de salariés apprécient de pouvoir à la fois travailler au sein de la structure, mais également d'avoir cette souplesse et de pouvoir télétravailler. Voilà, donc ça c'est un premier aspect. L'autre élément qui touche peut-être plus le porte-monnaie des entreprises, c'est la réduction des charges immobilières qui permet de libérer du budget pour s'occuper ou alors pour prendre un abonnement des studios ou des espaces de coworking que nous représentons. On sait que les mètres carrés sont chers aujourd'hui en Haute-Savoie et bien le fait de pouvoir libérer des espaces pour ensuite bien, permettre aux salariés de travailler en dehors de la structure, bien, ça peut être un élément financier intéressant pour les entreprises. Voilà les deux éléments qui permettent de contrecarrer le fait que les entrepreneurs ou les dirigeants ne voudraient pas l'utiliser au sein de leur structure. Ok, merci Lionel. Alors effectivement, ouais, c'est les deux arguments que tu viens de mentionner sont hyper importants et on en a plein d'autres à partager avec vous, notamment on a déjà des télétravailleurs dans les espaces de coworking. Pour ce qui concerne Entrelac, c'est près de 25% de nos membres.
Donc n'hésitez pas à nous contacter, que vous soyez employeur, que vous cherchiez à comprendre comment d'autres entreprises mettent en place le télétravail en espace de coworking, ou salarié si vous cherchez à convaincre votre patron. Alors, deuxième idée reçue dont Amélie va nous parler, qui est non, mais de toute façon, le télétravail pour moi, c'est pas possible. Mon job ne peut pas s'exercer en télétravail. Alors, on est d'accord qu'il y a certains métiers que si vous êtes chauffeur de bus ou coiffeur, c'est un peu compliqué de faire du télétravail. Mais Amélie va vous démontrer que ce n'est pas forcément le cas pour tous les métiers. Effectivement, Marion, c'est une grosse question pour certains d'entre vous, mais on dénombre 50% des emplois qui peuvent être exercés en télétravail. Effectivement, les domaines d'activité qui sont le plus simples aujourd'hui à exercer en télétravail sont plutôt des domaines dans l'éducation, l'administration, la finance, le management ou bien la communication. En bref, des métiers qui s'exercent grâce aux outils technologiques et le plus souvent derrière un ordinateur ou un téléphone. Comment on peut savoir si son métier est exerçable en télétravail? Eh bien, au lieu de raisonner en type d'emploi, vous pouvez raisonner en termes de tâches. L'idée de ce fonctionnement, c'est en fait de penser à lister toutes ces tâches, à les détailler, et cela vous permettra en fait de dimensionner la charge de travail et évaluer ce qui est possible de faire en dehors de votre bureau traditionnel, donc le bureau que vous avez au sein de votre entreprise. Le fait de faire ça vous permet aussi de savoir ce qui est possible de faire sur les outils technologiques et donc depuis chez vous. Nous allons vers une digitalisation des données, et ça depuis plusieurs années, mais je pense que le télétravail va tendre à ça et tendre au fait que finalement, toutes les données ne seront plus papier et tout pourra se faire à distance. On part sur un exemple, l'orthophoniste, qui est de prime abord un métier qui se fait au contact de sa clientèle. Eh bien, cet orthophoniste pourra faire ses consultations à l'hôpital et pourra également faire tous ses comptes rendus et son administratif, cette fois-ci en télétravail. Nous avons dans nos espaces plusieurs personnes qui sont dans l'univers du commercial, qui sont effectivement chez leurs clients, mais qui traitent tout le back-office ou la préparation de leur rendez-vous au sein de notre espace. Donc, raisonner effectivement en tâches et non plus en catégorie métier va vous permettre de partir plus facilement sur du travail et ne plus avoir ces craintes-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, sur le fonctionnement, nous sommes là pour vous aider et vous orienter sur des savoir-faire particuliers que peuvent avoir nos coworkers et comment ils l'ont fait eux. On peut avoir certains témoignages, n'hésitez pas. Ok, merci Amélie. Alors, on va passer à... On a donc trois grands thèmes aujourd'hui. Donc, il y a j'y vais ou j'y vais pas. Je pense que là, vous avez quelques billes en poche pour mieux appréhender le télétravail. Maintenant, j'y vais, mais j'ai peur. Donc, on va ici aborder quelques craintes assez communes. Et donc, c'est Lionel de nouveau qui va nous parler d'une des premières craintes. Alors, l'idée ici, c'est de vous parler du télétravail en général, que vous le pratiquiez à domicile ou en espace de coworking. C'est une des craintes principales qui est non, mais en télétravail, moi, si je ne suis pas dans mon bureau en entreprise, je vais être distraite, je vais avoir envie de mettre en route une machine, de parler aux voisins. Je ne vais pas y arriver. Lionel, qu'est-ce que tu nous conseilles pour les distraits? Alors effectivement, pour les distraits, c'est une des craintes de travailler en télétravail. Alors un premier conseil, c'est déjà de choisir soigneusement les tâches que vous allez réaliser en télétravail. Parmi toutes les tâches que vous pouvez réaliser dans votre job, celles qui demandent de la concentration plutôt que celles qui demandent des échanges importants. Il y a des données qui sont ressorties et qui sont intéressantes à connaître. C'est un gain de productivité de 20% dès lors qu'on ne dépasse pas 2 jours de télétravail par semaine.
Voilà, donc nos conseils, c'est de prévoir un espace dédié et des horaires fixes. Alors ça peut être sur votre lieu de vie, hein, dans votre domicile, mais si dans votre logement, vous n'avez pas d'espace adapté, eh bien, les espaces de coworking sont à disposition parce qu'ils ont été pensés pour travailler. Donc, on a tous et toutes dans nos espaces, voilà, des lieux qui ont été pensés pour ça, avec, comme si vous étiez dans le contexte professionnel, avec une bonne connexion Wi-Fi, ce qui n'est pas toujours le cas quand on travaille de chez soi, et puis des espaces plus calmes ou d'autres où il y a des échanges. Donc voilà, l'aspect où le risque d'être distrait eh bien, est réel, mais on peut trouver des alternatives, soit chez soi, soit dans les espaces de coworking qu'on représente. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous soit pour les découvrir ou pour nous poser des questions. On y répondra avec plaisir. Merci à toi, Lionel. Alors, la deuxième idée reçue autour de la mise en œuvre du télétravail, c'est la question du lien social. C'est vrai que l'homme est un animal social. On a besoin de voir les autres. On a pu le constater pendant le confinement. C'est très compliqué de se retrouver isolé et c'est une crainte légitime en cas de télétravail pratiqué de façon intensive. Et c'est légitime de se dire, mais si moi j'ai pas mes collègues autour de moi, je vais pas y arriver. Donc les petits conseils qu'on a à vous donner, déjà, organisez-vous au sein de votre équipe en fonction de si vous êtes plusieurs à pratiquer le télétravail. Ça peut être par exemple intéressant de prévoir un jour fixe dans la semaine où tout le monde est là. Sinon, ça peut être difficile on finit par se croiser. Bien vous voyez physiquement et où finalement, le jour où vous venez en entreprise, c'est un jour où on privilégie les échanges, les rencontres, et où c'est dédié à ça. On revient à la notion de bien répartir ses tâches qu'évoquait Lionel juste avant. Pensez à prévoir aussi des plages fixes dans la semaine où vous échangez avec vos collègues de manière informelle. Tout comme vous faites une pause café avec vos collègues le matin, vous pouvez imaginer de faire ça rapidement à distance, soit en visio, soit par des logiciels type Slack, pour garder ce lien. Où vous échangez de manière informelle. Dites-vous aussi que le lien social, il peut venir d'autres personnes que vos collègues et qu'il ne s'agit pas ici d'aller télétravailler à 100%. Si vous faites, comme le recommandait Lionel tout à l'heure, 1 à 2 jours de télétravail par semaine, le sentiment d'isolement, il se fera peut-être moins sentir. Mais pour ce qui est du télétravail que vous pratiquez à domicile, le temps que vous allez gagner, par exemple, sur les transports en commun, c'est du temps que vous pouvez mettre à profit pour votre vie sociale. Vous pouvez avoir des activités de loisirs, vous impliquer dans une association, voilà, et développer votre vie sociale localement. Ce qui peut être intéressant, on est dans des régions où on passe peut-être plus de temps dans les transports et au travail que dans la commune dans laquelle on réside. Donc c'est une opportunité de retrouver un peu ce lien social. Et puis si vraiment à la maison vous n'y arrivez pas, fréquenter un espace de coworking, c'est aussi le moyen de retrouver, je dirais, les bons côtés de la vie de bureau, c'est-à-dire les collègues, des personnes avec qui échanger, avec qui déculpabiliser ou relativiser certaines choses quand on a une journée qui commence mal. Avec l'avantage que les membres des espaces de coworking sont des professionnels eux aussi qui comprennent ce que vous traversez, mais qui ne sont pas vos collègues. Donc on oublie les petits bisbilles, les petites histoires, l'aspect un peu politique de la vie de bureau. On se retrouve avec des gens neutres avec qui on a choisi d'être. Donc voilà pour cette deuxième idée reçue pour ce qui est de la mise en œuvre. Maintenant, c'est Monique Faria à Thonon qui va nous parler de l'équipement. Qui est une vraie question qu'on a pu constater pendant le confinement. On a eu notamment une question de Leslie Ledeist qui nous a posé cette question sur LinkedIn, qui voulait savoir quelles sont les conditions proposées par un employeur pour le télétravail, quel matériel, quel équipement, quelle disponibilité, et y a-t-il des mentions spécifiques dans le contrat de travail ?
Monique, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la question de l'équipement? Effectivement, c'est vraiment une question importante, mais qui n'est pas nouvelle et qui est là depuis le démarrage, je dirais, du coworking et du travail qu'on a fait par rapport au télétravail. Peut-être vous dire en amont que après confinement, le MEDEF ANAC ont fait une enquête importante au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes, où il est ressorti que 40% des salariés n'étaient pas ou mal équipés pour le télétravail pendant le confinement. Donc, il ne faut pas oublier aussi que le télétravail pendant le confinement a été une contrainte, a été mis rapidement et subitement, et que tout le monde s'est mis à travailler en home office, comme on dit, travail à la maison. Alors, effectivement, la question récurrente de l'équipement, elle est importante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur n'a pas un droit, mais un devoir d'équiper un minimum ses salariés. Minimum, c'est un PC portable, un téléphone portable, pour permettre d'être mobile et d'emmener avec soi son travail. Il doit aussi permettre aux salariés de travailler dans les conditions comme s'il était au bureau. Ça, c'est important. Donc, effectivement, que l'employeur validera cet aménagement. Il pourra aussi fournir aux collaborateurs des outils informatiques nécessaires à son travail et mettre également en place un système de connexion à distance permettant aux collaborateurs de travailler dans les meilleures conditions similaires. Alors, pour tout ce qui est du financement de ces équipements, cela va être précisé par une charte que l'employeur mettra en place effectivement avec les salariés. Le coworking, c'est une solution pour les salariés habitant dans des logements qui sont exigus ou dans des connexions souvent, je dirais, inadaptées. On le sait qu'actuellement, la fibre n'est pas de partout, les connexions sont partagées. Les coworking s'équipent de plus en plus et ont des connexions importantes de fibre, partagées ou pas partagées, mais en tout cas sécurisées. Donc, c'est là effectivement que va être important la mise en place de recherche de lieux qui sont généralisés dans les coworking. Voilà pour l'équipement. Ok, merci Monique. Et effectivement, peut-être un point pour compléter, contrairement à un appartement un peu exigu où vous pouvez aller du canapé à la table de la cuisine, à la fenêtre, dans un espace de coworking, vous retrouvez, en fait, vous avez différents aménagements en fonction de la tâche que vous avez à faire. Si vous voulez vous isoler de manière confidentielle, vous avez des bureaux fermés, des salles de réunion. Si au contraire, vous avez besoin d'échanger, vous avez des espaces ouverts. Donc voilà, envisagez aussi la variété que peut représenter un espace de coworking. Une autre question qui nous est souvent posée, et là je vais de nouveau passer la parole à Monique, c'est la question de la sécurisation des données. On a eu des retours, notamment de certains secteurs qui craignent en fait pour la sécurité de leurs données. Certaines entreprises qui nous disent qu'elles ne peuvent pas autoriser le télétravail ou pas autoriser le télétravail en espace de coworking parce qu'elles craignent pour la sécurité des données de l'entreprise. Monique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? Effectivement, les clauses de confidentialité, elles restent applicables au télétravail. Elles ne changeront pas. Le collaborateur peut néanmoins être responsable de la sécurité des données sur la place du travail, notamment pour le vol des accès non autorisés. Alors, c'est vrai qu'on se pose quand même le quick au niveau du domicile, la sécurité au niveau du domicile. J'ai un exemple concret d'une banque qui travaille sur la mise en place du télétravail de ses collaborateurs et qui, effectivement, se posait la question et disait, voilà, le télétravail, mais dans un espace coworking, on a toujours ce problème de sécurité. Et c'est vrai que la question que je posais, je disais, mais est-ce qu'à la maison, la sécurité est là au niveau des données? Un petit moment de silence, on se pose la question, effectivement, il n'y a pas trop de sécurité parce qu'il y a quand même un partage de connexion Wi-Fi. On peut parler aussi de la PS4 pour les petits derniers qui est vraiment pas sécurisée. Alors que dans les espaces coworking, on est équipé en connexion Internet généralement très haut débit et les espaces sont aussi confidentiels. C'est-à-dire qu'on peut avoir des espaces coworking partagés, mais on peut aussi mettre à disposition des bureaux fermés, des salles de réunion et tout ça permet la confidentialité. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question de la sécurité en général.
enfants qui nous regardent en direct. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On y viendra. On aura du temps à la fin du live pour les aborder. Alors, une dernière idée reçue sur la mise en œuvre du télétravail, notamment en espace de coworking, qu'on entend souvent. Et là, c'est Amélie qui va nous éclairer là-dessus. Amélie, peux-tu nous dire si les espaces de coworking sont vraiment des repères de start-upers qui boivent du café à longueur de journée en parlant code et réseaux sociaux? Alors, on boit du café, mais on ne parle pas code et toute autre chose dont la plupart des personnes ne comprennent pas. Effectivement, initialement, les espaces de coworking viennent de pays avec des typologies de clients plutôt geeks, on va dire. Mais depuis 15 ans, tout cela a bien changé. Il ne s'agit pas d'un cercle fermé, le coworking, il ne s'agit pas de repères de start-upers, de hipsters, de geeks. Nous en avons bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a une diversité des publics qui fréquentent nos espaces qui est très large. Aujourd'hui, vous retrouvez des indépendants, des salariés en télétravail, des étudiants, certaines fois, et ce ne sont pas des domaines, plutôt, qui sont orientés geek, nouvelles technologies, mais où vous avez, multiples métiers. Nous avons une moyenne d'âge dans les espaces de coworking qui est plutôt sur du 35-40 ans selon les espaces. Et vous en retrouvez donc, comme je disais, des jeunes entrepreneurs, des chefs d'entreprise confirmés, des formateurs, formatrices, des parents qui cherchent à sortir de leur quotidien, des salariés d'entreprise, qui sont peut-être plus efficaces en dehors de leur foyer quand ils sont en télétravail et qui souhaitent dissocier vie professionnelle et vie personnelle. Tout ça pour vous dire que c'est un beau melting pot de professionnels, d'individus, et ce sont avant tout des lieux de travail, les espaces de coworking. En tant qu'opérateurs, nous sommes effectivement les garants de cet espace de travail, multiculturel, multiprofessions, et nous sommes, là pour répondre à différents usages, et différents types de métiers, au sein de nos espaces. Donc comme on vous le disait plus tôt, nous avons des espaces calmes, des espaces plutôt dédiés aux rencontres et aux échanges. Donc là où effectivement, le café, sera au milieu de la table parce que c'est autour du café qu'on fait pas mal d'échanges. Mais il y a des espaces de travail, où chacun peut se concentrer, s'isoler et être focus sur son boulot. Ensuite, on voulait évoquer le fait qu'il y a une différence entre l'open space de l'entreprise et l'open space du coworking. L'open space du centre de l'entreprise, vous allez peut-être plus souvent interrompu par vos collègues et donc par des sujets qui vous intéressent ou pas, mais qui vous permettront peut-être pas d'avoir qu'en dehors. La diversité des acteurs en espace de coworking peuvent vous permettre, et c'est une certitude, on en est convaincu, vous permettre d'échanger différemment et de manière complémentaire des échanges que vous pouvez avoir avec vos collègues. Donc, nous avons des start-upers, mais pas que. Tout le monde est le bienvenu dans nos espaces. Et n'hésitez pas à venir nous voir et à venir rencontrer surtout nos communautés. C'est important de vous sentir à l'aise dans nos espaces et de le vivre, voilà, comme nous le vivons tous depuis plusieurs années maintenant. Effectivement, merci Amélie. Alors je rebondis juste sur les commentaires. Je vois Didier qui est dans la Drôme, qui opère un espace de coworking aussi là-bas, qui nous dit qu'il y a aussi des gens dans la permaculture, des commerciaux, des chercheurs en sciences sociales, comme quoi, effectivement, c'est un bon creuset de la population locale. C'est d'ailleurs, je rebondis juste sur ce point avant de passer à la question suivante. Moi, j'ai de nombreux coworkers qui nous font la remarque qu'un espace de coworking, c'est un excellent moyen de s'intégrer dans une nouvelle région. Souvent, l'intégration se fait via le lieu de travail. Si le lieu de travail est à distance, c'est quand même beaucoup plus difficile de nouer des contacts locaux. Et au-delà des contacts professionnels, sachez qu'ici, certains coworkers ont pu trouver des nounous ensemble, font des échanges, sont devenus amis. Enfin voilà, ça va au-delà de l'aspect professionnel. Et Amélie, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, je rebondis sur un commentaire d'Éric qui demande: «Lorsque vous recevez beaucoup de coups de téléphone, n'est-ce pas dérangeant sur les espaces de coworking?» Eh bien, nous avons différents espaces, Éric, dans nos espaces pour pouvoir s'isoler.
Certains espaces sont dédiés à être au calme et donc là, aucun téléphone n'est possible. Mais d'autres espaces sont accessibles pour pouvoir librement téléphoner et d'autres espaces encore pour pouvoir s'isoler et téléphoner librement. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas si tu en as d'autres. Effectivement, Eric, la question du téléphone, je pense que c'est une des questions numéro 1 qu'on nous pose quand quelqu'un rejoint un espace de coworking. Le téléphone, c'est un outil de travail comme un autre, donc voilà, on s'adapte. Après, c'est vrai que quelqu'un qui serait... souvent, les gens en plus nous disent ah oui, non, mais moi, je suis tout le temps au téléphone. Et si vous faites le petit exercice que vous a suggéré Lionel au départ, non, c'était Amélie, pardon, d'aller réfléchir à vos tâches, vous êtes rarement au téléphone toute la journée. Je connais personne qui fait du démarchage téléphonique toute la journée. Donc c'est aussi voilà, d'adapter vos tâches en fonction du lieu que vous souhaitez occuper. Voilà, on gardera du temps à la fin pour les questions. Le dernier thème, c'était autour, là c'est moins les idées reçues, c'est plutôt ce que vous ne soupçonniez pas parmi les bénéfices du télétravail. Je vais vous citer quelques chiffres. Plus de 70% des Français se rendent au travail en voiture. C'est énorme. Ça génère un coût pour la société de 17 milliards d'euros par an, ce qui correspond à, c'est le coût des bouchons, pardon. Les bouchons nous coûtent 17 milliards d'euros par an, ce qui représente 24 journées de travail. Imaginez le temps que vous pourriez passer en évitant ces bouchons. Il y a 15% du revenu des Français qui est consacré au trajet domicile-travail et un accident du travail sur 2 qui est lié au déplacement domicile-travail. Donc quand on parle des bénéfices pour les employeurs, il y en a un là très clair, réduire le taux d'accident du travail, réduire, j'imagine, les retards et l'absentéisme liés aux bouchons. Donc télétravailler, que ce soit à la maison ou en coworking, c'est d'abord un gain de temps. Fini les bouchons ou les transports publics bondés qui sont en plus en cette période de crise sanitaire, on n'a pas forcément envie de les fréquenter. Ça vous libère du temps pour plein d'autres choses, que ce soit pour travailler à des horaires différents, pour vos loisirs, vous pouvez dormir plus longtemps, vous pouvez passer du temps avec votre famille, vous pouvez vous engager dans la vie associative, pratiquer une activité sportive, peut-être faire des choses qu'on ne peut pas faire si on part à 7 heures du matin tous les jours. Emmener ses enfants à l'école, ce n'est pas une option. Si on est en télétravail, ça le devient. Et voilà, c'est un avantage certain. Il y a également un gain financier pour le salarié au niveau des frais de transport. Et puis pour la planète, c'est également un impact sur l'environnement qui est considérable avec une réduction des émissions de CO2, un trafic routier plus fluide, et ce qui donc laisse la place pour les travailleurs qui, eux, n'ont pas le choix que de se déplacer pour se rendre au travail. Si on fait un petit focus sur la région du Genevois ici, actuellement, il y a 120 000 déplacements domicile-travail quotidiens en voiture vers Genève. Nos amis d'Ocalia et de Sofies ont fait le calcul il y a quelque temps, qui est que si on télétravaillait, si on développait le télétravail pour tous ceux qui le peuvent, et on estime qu'à peu près 50% des postes pourraient être télétravaillés, si on développait le télétravail ne serait-ce qu'un jour par semaine, ça permettrait d'éviter 12 millions de déplacements chaque année, soit 6% des entrées et sorties sur Genève, ce qui serait suffisant pour fluidifier le trafic routier. C'est donc 30 000 tonnes d'économie de CO2 par an, c'est l'équivalent de la consommation annuelle de 6 000 ménages. Donc c'est pas négligeable. Ce sont des thématiques, je pense, qui feront écho, que ce soit auprès des entreprises autour de leurs responsabilités sociales et environnementales, auprès de nos collectivités locales aussi, parce que développer le télétravail ou développer les espaces de coworking, ça a un impact direct et le coût pour la collectivité est quand même minime par rapport au coût, par exemple, de la construction d'une autoroute. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour ici, nous, des sujets qu'on voulait aborder. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, Eric dit le télétravail pour 2 jours par semaine. Alors, ben oui, évidemment. L'exemple du 1 jour par semaine montrait qu'un petit effort en termes de télétravail qui ne bouscule pas trop l'organisation des entreprises a déjà un impact assez important sur le développement de la société. Est-ce que parmi vous, Lionel, Amélie et Monique, est-ce
Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot ou évoquer d'autres thèmes? Je pense qu'on a essayé de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Alors, peut-être en faisant une synthèse sur tout ce qu'on vient d'énoncer, et s'il y a des questions après, je pense que le télétravail, quand on parle de coworking, c'est un bagage positif, je dirais, qu'on peut avoir sur tout point de vue, sur le lien matériel, sur le lien social, mais je pense aussi sur notre qualité de travail, qualité de vie. Et c'est vrai, quand on parle de plaisir au travail, je pense que dans les espaces coworking, on a la possibilité de retrouver ce plaisir au travail, le travail, les confidentialités qu'on peut avoir au niveau de nos tâches. Et quand tu as fait la synthèse, Marion, sur le CO2, les heures de déplacement, la fatigue et le stress, je pense que tout est dit au niveau de cette conclusion en tout cas. Ok, Amélie, je crois que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je rebondis à Eric qui nous dit, a priori, sur le long terme, on constate des effets compliqués lorsque les salariés, notamment, ne rencontrent pas leurs collègues. Eh bien, je vais partir dans l'extrême et je vais donner l'exemple d'entreprises qui, elles, ont choisi le 100% de télétravail et n'ont plus de bureau. Ces personnes-là donc travaillent soit en home office, soit en espace de coworking, mais savent se réunir et savent garder du lien avec leurs collègues. Donc effectivement, le télétravail, il faut savoir l'adapter à chacun, il faut savoir l'adapter à son rythme de travail et managérial si nous sommes des managers. Rien n'empêche d'être à la fois quelques jours par semaine en entreprise et quelques jours chez soi ou en coworking. Nous vous demandons absolument pas d'être en total télétravail. Il faut simplement savoir ce qui est mieux pour soi, ce qui est mieux pour son entreprise et s'adapter aux nouvelles manières de travailler et de travailler avec ses collègues surtout. Oui, Ok. je terminerai. Pardon. Oui, effectivement, je crois que c'est toujours une question de dosage. Lionel, tu avais un dernier point. Oui, c'est vraiment pour faire une synthèse, mais tout a été dit, que ce soit sur les conditions matérielles, le lien social, etc. Voilà, ce sont de nouvelles manières de travailler et ce qui relie, c'est une vraie souplesse dans ce que l'on peut apporter, mais également dans l'état d'esprit des gens qui sont présents sur le télétravail, que ce soit chez eux, mais aussi on voit dans nos différents espaces. Donc, passons ces barrières et osons faire le pas, qu'on soit salarié ou entrepreneur, pour y goûter, parce que y goûter, c'est adopter ces nouveaux modes de travail qui vont aller en augmentant et notamment par rapport aux besoins des différents salariés, mais aussi des entrepreneurs. Voilà, Okay. une synthèse de mon côté. Merci Lionel. On a encore 2 petites questions qui nous ont été posées. On va y répondre et puis ensuite on va clôturer ce live. Eric demandait quelles entreprises, par exemple, je pense qu'il fait référence aux entreprises évoquées par Amélie en 100% remote, donc 100% à distance. Donc il y a des entreprises qui de fait se sont installées avec l'idée de ne pas avoir de siège fixe, donc principalement souvent des entreprises du numérique. Et puis d'autres, le confinement et la crise actuelle ont été déclencheurs de certaines décisions. Certaines ont décidé de soit lâcher leur bureau, qui est souvent dans des grandes villes, pour du coup, ça libère du budget, ce qu'évoquait Lionel tout à l'heure, en termes de charges immobilières. Ça libère du budget pour mieux équiper les salariés en télétravail. Et effectivement, je rebondis aussi sur la question de Vanessa, qui nous dit que répondre à l'employeur qui dit ce n'est pas dans nos habitudes de télétravailler, nous voulons toutes nos ressources ensemble sur site. Ça démontre bien que le cœur de tout cela, le nerf de la guerre, c'est bien la culture de l'entreprise, la culture managériale, et que ça ne se change pas du jour au lendemain.
Nous, ce qu'on propose aux entreprises ici, c'est de tester et de les accompagner parce qu'effectivement, il ne suffit pas de décider de mettre tout le monde en télétravail pour que tout fonctionne. Il existe aujourd'hui des programmes d'accompagnement des entreprises pour que ces nouvelles formes de travail s'adaptent à la culture de l'entreprise et que cette culture évolue. Et je pense que ce qui fera aussi que les entreprises évoluent, au final, le nerf de la guerre, c'est l'argent et que si les charges fixes deviennent trop lourdes, si recruter, fidéliser ses salariés, ça devient trop compliqué, elles vont devoir s'adapter, c'est clair. Je crois qu'on a encore d'autres questions. Alors, Emmanuel nous parle du Chief Happiness Officer. Effectivement, quand on entend parler de ces nouveaux métiers, ça nous rappelle pas mal ce que nous, on fait dans les espaces de coworking et la notion de bien-être au travail qu'évoquait Monique. Voilà, et je crois que Monique voulait rebondir là-dessus. Je voulais rebondir sur ce que Didier Moulin écrivait, télétravailler mais entouré par d'autres pros, j'aime bien ça. J'aime bien le compromis entre mes besoins individuels de ma vie pro, mais aussi dans mes besoins de sociabilité en tant que personne. Bon, voilà, je trouve que c'est un bon compromis au niveau de notre vie en général. Ok, et alors une dernière question d'Éric, vous êtes tous sur la fin, là, vous avez tous plein de questions, qui est autour du type de personnes, est-ce qu'on a plutôt de l'encadrement ou plutôt non dans les espaces de coworking ou tout simplement des indépendants? Alors je dirais que chaque espace de coworking a sa typologie de coworker. À la base, les espaces de coworking ont été créés par des indépendants pour les indépendants, donc si je vous donne l'exemple d'Entrelac à Annemasse, la majorité de nos coworkers sont des indépendants. Mais on a 25% de salariés en télétravail qui peuvent être aussi bien des managers que des salariés. C'est assez varié. Je dirais que quand le haut de la hiérarchie est convaincu, ça roule tout seul. Hein. C'est beaucoup plus simple, mais qu'en soi, il ne devrait pas y avoir de distinction entre qui peut télétravailler. Et au contraire, le télétravail en espace de coworking peut faciliter les choses pour certains métiers qui n'ont pas l'habitude de travailler à distance. C'est plus facile pour un chef d'entreprise qui a l'habitude de jongler entre son bureau, des réunions clients, sa voiture, de se mettre à travailler comme ça. Pour quelqu'un qui a toujours été dans un bureau fixe toute l'année, c'est peut-être moins évident et un espace de coworking, ça peut être un bon endroit pour faciliter cette transition. Voilà, on arrive à la fin de ce live. Donc merci à tous pour votre participation, pour vos questions. On diffusera, il sera évidemment disponible en replay. Un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez en savoir plus sur Coalpin, sur ce que nous mettons en place pour le Genevois, si vous souhaitez que votre entreprise teste nos solutions ou a besoin d'accompagnement avant de se lancer, n'hésitez pas à nous contacter par la page Facebook, par notre compte LinkedIn ou via nos différents espaces. On sera ravis de vous renseigner. Voilà. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt, peut-être pour un nouveau live. Au revoir à tous. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.